Sujet qui a fait beaucoup réagir, mais positivement, j'ai envie de dire, le gouvernement de François Legault qui a décidé de se plier à cette décision de la juge de la Cour supérieure d'exenter les sans-abri du couvre-feu en vigueur au Québec au moins jusqu'au 8 février. Francine Ruel qui est avec nous, elle est auteure et comédienne. Bonjour, Madame Ruel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, d'abord, j'ai envie de vous poser la question suivante. Comment va votre garçon, le plus aîné, parce que vous aviez décidé de lever le voile sur sa situation? Je sais qu'il a passé plusieurs années dans la rue. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez eues de lui? Bien, il possède une petite chambre, donc il n'est pas dans le froid cette année, c'est formidable. Mais comme je résume à des gens, il est sorti de la rue, mais il n'est pas sorti du bois. On s'entend que c'est pas simple vivre dans la rue, et en sortir, c'est encore aussi très difficile. Oui, mais ça doit néanmoins vous rassurer un peu? En partie, mais surtout avec ce qui vient de se passer, j'étais inquiète beaucoup. Cette loi qui permettait à des policiers de remettre des contraventions à des sans-abri, on se dit, parfait, bravo, mais comment ils vont payer ça? Avec quoi? Ils n'ont même pas de quoi manger. Et quand on pense qu'on est sans-abri, ça veut dire dépourvu de résidence. On veut bien qu'ils s'en aillent chez eux à 8 heures le soir, mais pour aller où? Et on peut comprendre les sans-abri qui ne veulent pas se retrouver dans des refuges, pour la bonne raison que les refuges, il y a beaucoup de monde. Bien sûr qu'on a rajouté des places, mais ça fait des foyers à COVID-19 pour tout le monde. On peut les comprendre de vouloir rester dans la rue et d'avoir peur. Mais si en plus il y a ça au-dessus de leur tête, ils ont déjà pas de quoi manger. Il y a personne dans les rues pour leur donner de l'argent. Alors ça, je trouvais ça aberrant, moi. Comment vous avez réagi à cette décision de la Cour supérieure de les exempter de ce couvre-feu? Ben, je trouve que c'est formidable et ça peut empêcher des accidents effrayants, terribles, des drames comme il en est arrivé la semaine passée avec André, qui est une mort absurde dans un endroit effrayant, mourir gelé. Là, c'est terrible juste parce qu'il avait peur de la police. Et si on peut enlever ça, c'est assez formidable. Et quand le gouvernement disait, oui, mais on a peur que des gens se déguisent en sans-abri. Je peux sourire à la dame qui a mis une laisse dans le cou de son mari pour le promener dehors en disant c'est mon chien. Elle a une grosse contravention. Ça, c'est drôle. Mais des gens qui veulent se déguiser en sans-abri, moi, ça me fait peur de dire où s'en va l'humanité si on est rendu là. Si on se rend jusque-là, on est perdu, là. C'est grave que des gens penseraient à ça pour aller se promener dehors après 20 heures. Je sais pas quoi dire de plus que ça, là. Ça vous a déçu de la part du premier ministre? Un peu loufoque comme déclaration? Non, pas déçu. Regardez, je voudrais pas être le premier ministre, je voudrais pas faire partie du gouvernement parce qu'ils en ont à gérer. Ça fait plus d'un an là, qu'on est dans la grosse merde. Et ils vont à droite. Regardez, ils ont dit souvent qu'ils étaient en train d'apprendre comment l'avion vole en vol. Je leur lance pas la pierre parce que c'est pas simple. Il y a beaucoup, les lois sont là, les interdictions sont là. Je pense qu'ils font comme ils peuvent. Mais c'est formidable que la Cour supérieure a décidé de donner raison aux juristes qui s'occupent des itinérants, de dire effectivement, là, il y a un problème, faut arrêter ça tout de suite. Et ça s'est fait rapidement, 4 jours. Alors, ça, c'est bien. C'est formidable pour ça. Oui, bon, c'est au moins jusqu'au 8 février. On espère, évidemment, si le couvre-feu est prolongé, peut-être que l'exemption, on le souhaite, sera également prolongée. Comment vous avez réagi lors du décès tragique de Raphaël André? Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. C'est effrayant, c'est terrible. Comment ça peut arriver, ça, en 2021? Comment une chose comme ça peut arriver? Ça se peut pas. Il y a beaucoup de monde qui aide les sans-abri, ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent, ils aident. Mais puis c'est une réalité qu'il faut que les gens se mettent en tête. Ça a doublé depuis l'année passée. Il y avait des sans-abri d'infortune qui étaient déjà dans la rue, mais c'est joint à ça énormément de gens qui ont perdu leur travail, leur appartement et qui se retrouvent à la rue. Il va falloir qu'on s'assoie, qu'on trouve des solutions. On n'arrête pas, tout le monde n'arrête pas de demander des logements sociaux pour ces gens-là. Ça va arriver quand? Moi, je demeure à la campagne, je vais à Montréal le moins souvent possible. Et quand je vois toutes les constructions d'hôtels, d'édifices à bureaux, d'appartements de luxe, je dis,
pour qui il n'y a plus personne qui a vraiment d'argent, là. Mais les sans-abri, les gens qui n'ont pas d'argent, où est-ce qu'on va les loger? Je pense qu'il faut qu'on aille de ce côté-là. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Oui, c'est vrai que la pandémie est venue compliquer drôlement les choses là, pour les sans-abri. Est-ce qu'on se sent comme mère doublement impuissante, Francine Ruel? On l'est déjà devant ce phénomène-là. Quand ton propre enfant est rendu dans la rue, t'as beau essayer d'aider, le sortir de là, faire ce qu'il faut que lui aussi veuille. Ça se fait des deux côtés. Mais c'est jamais très simple. C'est pas un cas, c'est pas général. C'est du cas par cas et chaque individu a son histoire et a son passé et on s'imagine. Moi, ce que j'ai toujours trouvé effrayant, qu'on a toujours pensé que les sans-abri, c'était des gens qui avaient pas d'éducation, qui avaient jamais eu de métier, qui ont pas de famille, qui ont pas de parents, qui ont pas d'enfants, qui ont pas de conjoints. C'est pas ça. Il y a du monde riche qui se sont retrouvés dans la rue. C'est des gens intelligent. Il y a une madame qui m'a dit un jour, parce que je disais, mon fils avant était intelligent. Elle m'a dit, non, il est encore intelligent. J'ai fait, ben oui, regardons ça. C'est bien niaiseux de réagir comme ça. Ces gens-là sont dépourvus, démunis, et ils savent pas où se garrocher, fait qu'ils essayent n'importe quoi. Et ils sont au froid. On est chanceux, l'hiver est pas si mal, mais j'en ai connu d'autres hivers, moi, parce que mon fils a été presque 7 ans dans la rue, où j'ai pas dormi parce qu'il faisait moins 40 degrés sous zéro. Ouais. Ça existe. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de conjoints, il y a beaucoup de gens. Il y a tous ces intervenants qui sont formidables, qui essayent de les aider, de les seconder. Ils font ce qu'ils peuvent avec le peu qu'ils ont. Il faut que les gouvernements, je pense, s'assoient et décident d'aider autrement ces gens-là. Et quand vous dites votre garçon est sorti de la rue, mais n'est pas sorti du bois, parce que vous me disiez en début d'entrevue qu'il s'est trouvé une chambrette là, depuis les derniers mois, ce serait quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui l'attend selon vous, Mme Ruel? Ben, se trouver un travail. C'est comme réapprendre à... Jean-Marie Lapointe disait quelque chose d'assez formidable, que tomber dans la rue, ça se fait en un claquement de doigts. Mais sortir de la rue, c'est une autre paire de manches. C'est comme quelqu'un qui réapprend à parler, à manger, qui réapprend l'hygiène, qui réapprend la société, qui réapprend les conventions, les téléphones à faire, les choses à organiser. Il y a tout ça à réapprendre. Donc, ça prend du temps, je crois. Ça prend beaucoup d'amour, de la patience et du temps. Francine Ruel, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour votre générosité aussi d'en parler. Je sais que votre livre que vous avez écrit, Anna et l'enfant vieillard, sera adapté en fait à la télévision. C'est Charles Lafortune et Pixcom qui se sont emparés des droits. Oui, c'est le projet qui est là. C'est pas moi qui l'écris, mais on a trouvé un auteur exceptionnel. Alors, c'est pour bientôt. Ça va arriver l'année prochaine. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Francine Ruel. Oui, puis demandons aux gens... Dites-leur bonjour dans la rue, donnez-leur un peu d'argent, aidez-les. Les gens qui sont dans la rue, ils en ont besoin. Et de leur demander leur nom aussi, hein, parce qu'ils en ont un. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci, au plaisir.